la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la famille, bienvenue dans ce premier épisode des Steroid Series. Vous l'avez vu, on se lance dans ce grand sujet aujourd'hui. Si vous ne savez pas pourquoi je me lance dans cette série et vous vient l'idée de critiquer sans savoir, ou alors simplement parce que vous êtes curieux et vous voulez savoir, je vous laisse aller voir ma vidéo précédente où j'explique tout et j'explique le pourquoi de ma démarche. Après, pour résumer rapidement, mais alors vraiment rapidement, ce sera pas une excuse pour dire que vous savez pourquoi je fais ça. En gros, je veux ouvrir les mentalités par rapport aux stéroïdes en toute humilité, avec ma toute petite chaîne YouTube. Je suis pas entre guillemets pour les stéroïdes, mais je veux juste que les gens sachent de quoi ils parlent quand ils font des commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, la majorité des gens qu'on parle. Et pour ceux qui en prennent, je veux qu'ils aient une chance de le faire de manière plus saine, avec plus de sûreté, on va dire, et qu'ils ne foutent pas leur corps en l'air en ne sachant pas ce qu'ils font. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous rappelle la famille, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait. Ça vous prend une seconde et moi, ça me motive énormément, ça me booste pour continuer mon taf. La chaîne stagne un peu, donc si vous pouvez vous le donner un petit coup de motivation, c'est vraiment cool de votre part. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler certainement du stéroïde qui est le plus connu et le plus utilisé dans le monde du bodybuilding. La testostérone. Déjà pour commencer, c'est quoi la testostérone? Donc à la base, c'est quelque chose de totalement naturel. C'est une hormone qui est présente chez les hommes et chez les femmes, mais comme vous en doutez certainement, qui est présente en bien plus grande quantité chez les hommes, où elle est produite majoritairement dans les testicules. La testostérone est importante pour beaucoup de choses dans le corps humain, on va pas entrer dans les détails, mais en gros, la libido, la production de spermatozoïdes et ce qui nous intéresse bien sûr le plus ici, la construction de masse musculaire. Le taux de testostérone explose dans l'adolescence et ensuite il commence gentiment à décliner à partir d'environ 30 ans chez la plupart des hommes. Le taux naturel peut varier énormément d'une personne à l'autre, donc chez deux hommes, on peut avoir un taux qui est plusieurs fois élevé chez l'un que chez l'autre, c'est pas rare. D'ailleurs, un taux bas peut avoir beaucoup d'effets négatifs, notamment manque de libido, des problèmes de sommeil, prise de gras, mauvaise humeur, dépression, la liste est longue. Donc comme je dis, la testostérone, c'est quelque chose de super important. Donc il y a beaucoup d'hommes, c'est très répandu aux États-Unis d'ailleurs, qui prennent de la testostérone en petite dose simplement pour rétablir la norme dans leur sang, et pas du tout dans une optique de bodybuilding. Donc pas penser que dès que quelqu'un prend la testo, c'est pour construire du muscle. Il y a des choses plus importantes que ça. Je pense la plupart des gens qui le prennent, c'est pas dans une optique de bodybuilding, mais c'est bien dans une optique médicale. Mais comme j'ai dit, la testostérone aide, principalement sa forme libre, à la construction de masse musculaire. Donc c'est bien sûr cet effet-là qui va intéresser le plus les bodybuilders. Et donc déjà là, on voit que la génétique joue un rôle super important. Parce que comme j'ai dit avant, le taux peut varier d'un mec à l'autre. Et par exemple, pour donner un exemple à quel point c'est ouf, si on prend deux personnes normales, naturelles les deux, avec des taux plus ou moins dans la norme, on peut avoir des mecs qui ont jusqu'à 4 fois plus de testostérone qu'un autre. Oui, 4 fois, et les deux en étant natifs. Et ça, c'est vraiment fou, et c'est là qu'on voit directement les injustices de la génétique. Ça veut dire que même si quelqu'un prend des petites doses de testostérone exogène, ça veut dire pas naturel, qui s'injecte de la testostérone, malgré ça, si à la base, il n'a pas un bon taux, il pourra avoir un taux plus bas qu'un mec naturel avec un taux naturellement haut. Donc les gens ne se rendent pas compte que ça et pensent qu'avec une piqûre, ils vont devenir super musclés du jour au lendemain. Non, simplement, ça va augmenter votre taux de testo, mais c'est pas ça qui va vous faire des miracles. Donc la testostérone sous forme de stéroïde se prend normalement par injection intramusculaire. Donc on va s'injecter le produit, pas dans le sang, pas dans les veines, donc pas sous la peau, mais directement dans le muscle. Ce qui est le plus populaire, normalement, c'est dans les fesses, dans les épaules ou parfois dans les quadriceps. Ça a bien sûr comme but, comme j'ai expliqué avant, d'augmenter son taux de testostérone et de l'augmenter bien au-delà des limites naturellement possibles. Alors la testostérone, c'est déjà un type de stéroïde, mais dans la testostérone, il y a également plusieurs types. Vous avez peut-être déjà entendu des noms comme testostérone énanthate, cypionate, propionate, etc. Ce sont différents types de testostérone. Il y a plusieurs différences, mais la différence la plus, on va dire la plus mise en avant, c'est la durée de la demi-vie. Donc on les classe en esters courts ou longs, en fonction du temps qu'ils vont rester dans le sang de la personne qui les prend. Par exemple, un ester court va agir
beaucoup plus rapidement qu'un ester long. Donc on va voir beaucoup plus rapidement les effets, mais elle va aussi disparaître beaucoup plus rapidement du corps. Donc pour garder un taux de testostérone plus ou moins stable, il faudra s'injecter plus fréquemment. Donc juste pour que vous ayez un peu une idée, vous puissiez visualiser de manière pratique, par exemple un ester court, ça va s'injecter une fois tous les 2 jours, tandis que l'Enantat par exemple, il y a un ester long, on injectera en moyenne 2 fois par semaine. Après, quant au dosage, je ne vais pas vous donner de détails parce que bien sûr, ça dépend de si vous êtes débutant, intermédiaire, confirmé, de votre poids, de votre âge, de votre expérience et comme d'hab, de la spécificité de votre génétique. Et comme je l'ai dit, ce type de vidéo, c'est pour vous renseigner, vous aider à vous informer, mais je vais pas vous faire votre cure. Ah, j'en profite pour vous faire un petit message, hein. Je fais pas de cure, j'ai pas l'expérience ou même la théorie suffisante pour faire des cures pour les gens et c'est pas dans mes coachings. Donc, si vous cherchez quelqu'un pour vous faire une cure personnalisée, ça sert à rien de m'écrire à moi. Une cure de testostérone, donc elle dure généralement entre 8 et 12 semaines, 16 pour les cures plus longues. C'est un produit qui peut se prendre seul, c'est d'ailleurs un peu la cure du débutant basique, juste de la testostérone pour voir comment ton corps réagit. Après, on prend généralement des protections avec, des anti-œstrogènes. Après, on va prendre une PCT, ce qui est appelé communément une relance. Mais je vais pas entrer dans les détails pour ça parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Comme je l'ai dit, elle s'utilise très bien seul, mais c'est également un produit qui se mélange extrêmement bien avec d'autres substances. D'ailleurs, la plupart des cures sont basées sur de la testostérone. C'est pour ça que c'est le stéroïde le plus utilisé. En gros, quand tu vas prendre d'autres substances dans une cure, la plupart de ces substances, ça va être des petits ajouts sur la fondation. Et la fondation, ça sera la plupart du temps de la testostérone. Donc c'est vraiment le stéroïde basique, c'est pour ça que j'ai fait ma première vidéo là-dessus. C'est vraiment, dans la plupart des cures, il y a beaucoup de bodybuilders qui croient vraiment que en cure basée sur de la test. C'est plutôt rare de voir des gens qui ne prennent pas de test dans leur cure, même avec d'autres choses. Alors au niveau des résultats, parce que c'est, je pense, ce qui vous intéresse le plus, c'est vraiment dur de donner des chiffres, mais je vais vous donner des chiffres sur ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu la plupart des gens à qui j'ai parlé sur les forums et tout. Une cure de 12 semaines de testo seul chez un débutant, ça va vous faire gagner, on va dire, entre 8 et 10 kg de muscle. Après, avec une bonne PCT, il t'en restera environ la moitié. Donc oui, il faut savoir qu'avec ton taux de testostérone qui va redescendre après ta cure, et c'est là que psychologiquement ça devient très dur, tu vas perdre une partie de tes gains musculaires parce que ton taux de testo va revenir à la normale. Et là tu te dis frère, mais 4-5 kg de muscle gagnés sur 3, 4, 5 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Non frère, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme si t'es plus un débutant et que tu galères toute l'année pour mettre peut-être 500 grammes de muscle en plus parce qu'au bout de quelques années, c'est comme ça la muscu. Si t'es débutant, t'as l'impression que c'est rien parce que tu fais ça naturellement et c'est pour ça que les stéroïdes, ce n'est pas quelque chose pour les débutants. Donc si vous êtes débutant et vous pensez à prendre des stéroïdes, ça sert vraiment à rien. Atteignez déjà au moins 90% de votre potentiel naturel avant de même penser à prendre des stéroïdes. Au niveau des effets secondaires maintenant, la testostérone, si t'abuses pas des dosages et tu la prends seule, franchement c'est quelque chose de plutôt safe, t'auras pas énormément d'effets secondaires. La plupart des problèmes peuvent venir du taux d'œstrogène, parce que oui, vu que ton taux de testostérone, donc l'hormone masculin, va monter, ton hormone féminin, l'œstrogène, va monter aussi pour compenser. Alors le fait qu'elle monte un peu, c'est pas grave, c'est même bien, c'est même mieux pour ton corps, mais si elle monte trop, ça peut amener des problèmes. Le plus connu étant, vous avez certainement déjà entendu ce mot, la gynécomastie, et qui est t'as les nichons qui poussent. Il peut aussi avoir des problèmes du genre de la rétention d'eau avec des taux d'œstrogène qui montent, mais pour toutes ces choses, normalement, si tu gères bien ton taux d'œstrogène avec ce que justement tu prends pour accompagner ta cure, dont je parlerai dans une autre vidéo, tu devrais pas avoir trop de soucis, franchement c'est facilement gérable. Après tu risques d'avoir d'autres effets secondaires du genre un peu plus de poils, des poils qui poussent plus vite, plus foncés, ou de l'acné dans le haut du dos sur les épaules. Après l'acné, j'ai vu beaucoup de gens, voire tous les gens qui disent ça, c'est vraiment, est-ce que naturellement, t'as de la facilité, on va dire, à avoir de l'acné ou pas. Si t'es quelqu'un qui a peu d'acné de manière normale, qui en a pas beaucoup eu pendant l'adolescence et tout, tu vas peut-être t'en tirer avec 2-3 boutons sur le haut des épaules, voire pas de boutons du tout. Si t'es un mec qui a facilement de l'acné, ta peau réagit très mal, tu peux te retrouver avec des stars partout et une grosse galère. Après, dans la plupart des cas, quand le taux de testostérone redescend à la normale après la cure, la grande majorité, voire tous les boutons doivent normalement disparaître. Pour finir, au niveau du prix, c'est quelque chose de plutôt bon marché. Honnêtement, j'étais surpris quand je me suis renseigné parce que comme je vous l'ai dit, moi je connaissais pas du tout ça. Et j'ai demandé pour les prix et tout, j'étais voir sur des sites, je vais être honnête avec vous, pour voir combien ça coûtait. Et franchement, j'étais choqué. Avec une 50aine d'euros, si tu prends les dosages, entre guillemets,
que la plupart des débutants qu'on appelle dosage basique, tu dois peut-être tenir, je dirais, 5 semaines. Ça veut dire que ça te revient en gros 10 € par semaine. Et je peux te dire, hein, j'ai parlé à des gens, il y a des produits qui coûtent jusqu'à 20, 30 fois ça. Donc la testostérone, c'est vraiment un produit bon marché. Et du coup, c'est facile de trouver de la bonne qualité si tu fais pas n'importe quoi. Parce que vu que ça coûte pas cher à produire au fournisseur, il va pas essayer de te baiser en foutant de la flotte dedans. Donc c'est un produit plutôt sûr sur Internet. Après, ne pensez pas que la cure va vous coûter que ça, hein, c'est important. Ça coûte bien plus cher une cure. Si vous voulez faire une cure bien faite, il va falloir avoir des protections, il va falloir prendre les choses qu'il faut avec. Si vous voulez pas avoir des effets secondaires qui vous fassent partir en couille, il va falloir faire une PCT après, il va falloir faire des prises de sang. Je sais que beaucoup passent à côté, mais c'est important de faire plusieurs prises de sang avant, pendant et après une cure pour s'assurer que tout est normal dans votre corps, que tous vos niveaux sont revenus à la normale. Donc pensez pas qu'avec 10 € par semaine, vous pourrez avoir une cure, parce que de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a dit, vraiment, c'est même pas la moitié de votre argent qui va partir dans les produits. La grande majorité de l'argent partira autour. Après, si vous voulez foutre votre santé en l'air en prenant des produits sans faire de prise de sang, sans rien faire autour comme le font certains, c'est votre problème. Mais là, vous risquez vraiment votre santé. Et le but de ces vidéos, c'est que vous puissiez vous informer pour ceux qui veulent se charger, pour pas faire n'importe quoi. Donc, je vous invite à aller discuter avec des gens sur des forums et tout, de ce genre de choses si vous voulez vous charger, mais de vraiment le faire de manière saine, si je puis dire. Ça reste quelque chose de malsain, mais en tout cas le plus sain possible. Bon la famille, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. C'est la première de la série, donc je ne peux que m'améliorer. J'espère que vous aurez appris plein de choses, que vous pensiez à vous charger ou pas. Vous êtes maintenant plus informés pour discuter de ça, pour juger des physiques, pour savoir si tel et tel est un nati ou un fake nati et vous ment, pour ne plus faire des commentaires genre ouais c'est les stéroïdes, alors que vous avez vu qu'au final on gagne pas tant de muscles que ça juste avec la testostérone et que les stéroïdes c'est pas juste un produit. Enfin bref, vous aurez plus d'infos. Si vous avez des idées sur des trucs que vous voulez voir ou juste des conseils sur comment m'améliorer, lâchez-les en commentaire, comme d'hab, y a pas de souci, mais on a parlé un peu de tout là. Si vous avez pensé à quelque chose d'autre, dites-le moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, c'est le plus important, s'il vous plaît. Comme je dis à chaque fois, c'est un petit clic pour vous, ça prend une seconde. Mais pour moi, c'est une énorme motivation et ma chaîne stagne un peu, ça aide à la booster. En tout cas, merci. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Et c'était Timon Karim, je vous dis à tout bientôt pour la suite de cette série. Allez, ciao.